Bonsoir à tous. Ce soir, on reprend sur les petites vidéos hmm, d'horreur. Avant de commencer, avant de plus avoir le courage, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce bleu. Hmm. C'est la suite des 6 cassettes dans les chroniques étranges. Ici le docteur Ambly, unité de rééducation neurologique et sensorielle, centre spécialisé pour grands traumatismes crâniens. Patient aveugle et sourd. Compte rendu, observation du patient, Marc Delambre, 28 ans. Le patient a été admis après un accident de la route impliquant 3 personnes, lui-même, son épouse Élise Delambre et sa sœur Emma Delambre. Le traumatisme crânien de M. Delambre a entraîné des lésions occipitales bilatérales. Le tableau clinique est compatible avec une cécité corticale. Les yeux sont intacts. Les réflexes pupillaires sont présents. Mais les aires visuelles du cortex ne traînent plus correctement les informations. Comment souvent dans ce type de cas, le patient affirme voir des choses. En réalité, son cerveau reconstruit un environnement cohérent à partir des sons, des sensations tactiles, de la mémoire des lieux. Chez M. Delambre, cette reconstruction a pris la forme de son appartement. Il décrit une chambre, un couloir, un salon, une porte d'entrée, une horloge numérique dans la grande pièce. Monsieur Delambre est bel et bien dans sa chambre d'hôpital. Les enregistrements audio réalisés au chevet du patient et les observations de l'équipe montrent qu'il se trouve en réalité dans notre chambre d'hôpital, entendant au couloir du service les bruits qui interprètent comme domestiques, correspondant à une activité normale du service. Exemple, le verre d'eau qu'il voit dans sa chambre, dans sa table de nuit, et qu'il n'arrive pas à saisir. Et après le micro et la vidéo, une télécommande en plastique posée près de sa main, l'horloge numérique qui fait un bruit régulier dans son salon et le moniteur cardiaque de son voisin de chambre. Le salon qui s'allume, la télé du salon qui s'allume dans le couloir correspond au poste de télévision dans sa chambre d'hôpital. Les couloirs trop longs et les bruits de voisins sont en fait les déplacements du personnel, des chariots, des chaises qu'on déplace et les portes coupe-feu qui se referment automatiquement. Le patient présente également un phénomène de vision aveugle, qu'il se réveille en se mettant à marcher. Il affirme se trouver chez lui,
dans son couloir habituel, mais modifier sa trajectoire au dernier moment pour éviter des obstacles qu'il dit ne pas voir. Les enregistrements et les vidéosurveillances montrent qu'il contourne spontanément un pied de perfusion, un chariot et une chaise. Il n'a pas conscience de voir, mais certaines informations visuelles semblent encore atteindre le circuit réflexe. Un événement revient fréquemment dans son récit, ce qu'il appelle la présence au pied du lit ou l'homme dans le couloir. Le patient décrit une silhouette floue, une respiration proche, pas des, que des hésitants, et une main froide qui remonte parfois sa couverture, repositionner son oreiller et déposer un objet dans sa main. Il affirme que cet homme a laissé un verre d'eau dans sa pomme. Il interprète d'abord les visites comme une menace, puis évoque une forme de présence qu'il ne veut pas lui faire de mal. Mais c'est pas vraiment ce qui l'effraie. Silence court, puis un peu plus posé. Nos images de vidéosurveillance confirment la présence, la nuit, d'un autre patient. Yann, 32 ans, traumatisme crânien, présentant une subtilité profonde et une déficience visuelle. Yann non, j'arrive pas à dire le nom de famille, régulièrement dans le service. Il se balade en orientant principalement par le toucher. Mais même s'il n'a pas complètement perdu sa vue, les enregistrements montent en entrant dans la chambre de Monsieur Delambre, s'approchant de son lit, remontant la couverture, réajustant son oreiller, et dans un cas, prenant un verre d'eau posé sur la tablette pour le placer dans la main du patient. Les sons de marque identifiés comme marmonnements inquiétants correspondent en réalité aux tentatives de Yann de prononcer quelques mots. Sa subtilité et ses fréquences motrices rendent sa parole difficilement identifiable. Les gestes sont cohérents avec une intention de réconfort, pas d'agressivité. Yann est décrit comme un patient timide mais attentionné. Pour résumer, nous avons ici un cas de récité corticale avec reconstruction imaginaire stable, nourrie par la mémoire de son appartement et par la culpabilité liée à l'accident. Les phénomènes décrits comme étranges ou paranormaux par le patient trouble. À ce stade, une explication rationnelle, la confusion entre les sons d'hôpital et les bruits de la maison, vision aveugle, permettant d'éviter des obstacles sans perception consciente, interprétation erronée des visions
visite nocturne d'un autre patient, comme une présence surnaturelle. D'après ces éléments, Monsieur Delambre n'est pas psychotique. Son cerveau tente de donner du sens à des informations sensorielles fragmentées. Dans un contexte de traumatisme et le deuil dans le corps non encore habitué à ces handicaps. Un dernier point me chagrine néanmoins. Un événement dans son discours demandant à ce stade incohérent avec la réalité observée. Des évaluations complexes seront nécessaires afin de l'assurer que le patient ne développe pas de troubles traumatiques. Fin de la première rapport d'observation du docteur Lambry. Alors, pour cette vidéo-là, c'est fini. Je reviendrai bientôt pour faire la suite de la vidéo. Parce qu'il reste encore la 6e cassette. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Continuez à me suivre pour savoir la suite des 6 cassettes. Là, on en était à la 5e cassette. Bientôt, on aura la suite et la fin de ce petite cassette. Ce sera plutôt intéressant. Et dormez bien surtout. À bientôt. Et faites de beaux rêves.